Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale The Walking Dead. La dernière saison est dans la middle season. Je ne pensais pas que nous reparlerions de The Walking Dead avec Renan qui m'accompagne aujourd'hui. Il était déjà là. Petite vidéo en bonus. Voilà, ce qu'on avait déjà parlé dans les 4 premiers épisodes. On avait plus ou moins dit à quel point vraiment c'était pas terrible. Toi tu avais été moins. Moi j'avais dit, c'est ce que j'avais dit. Ça, je veux dire, c'est comme c'est encéphalogramme plat, et puis de temps en temps il y a un petit sursaut, mais c'est vrai que globalement c'était moyen. Quoi. Voilà. Et moi, par contre, personnellement, j'avais dit que c'était vraiment pas terrible. C'était loin en tout cas de ce que j'aime en série parce que je suis habitué quand même à regarder des choses qui sont relativement qualitatives, et que là on était très loin. En tout cas, je trouve personnellement qu'on en était très loin. Et ce qui s'est passé, miracle. C'est que j'ai arrêté donc de regarder l'épisode de semaine après semaine et je me suis fait donc les 4 derniers épisodes en une soirée. Je m'y suis mis dessus et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. Et je pense que même si je l'avais regardé épisode par épisode, je pense que j'aurais trouvé ça plus intéressant. Parce qu'en fait, là, ils ont vraiment essayé de nous raconter quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais pas rester que ma dernière vidéo The Walking Dead soit une vidéo où je détruisais la série. Même si, on va pas se mentir, ce n'est pas un chef-d'œuvre, on en est très loin. Ça reste une série quand même plutôt moyenne. Mais maintenant, c'est une série qui se regarde là en ce moment. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Hein. Il y a des moments en fait où tu te dis mais pourquoi je m'inflige ça, c'est vraiment pas intéressant. Alors que là, je trouve que ce qu'ils ont essayé de faire avec les chuchoteurs, et en particulier avec un personnage dont on n'a pas assez parlé ici, qui est Negan, qui, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, alors cette vidéo est bien sûr 100% spoil, donc si jamais vous n'avez pas vu la saison, je vous encourage à partir, parce qu'on va tout spoiler. Eh bien, Negan a réussi à sortir de sa prison et se retrouve avec les chuchoteurs. Et je trouve que ça a apporté beaucoup de bonnes choses à la série. En particulier, donc tout l'épisode qui est centré sur lui, dans la forêt, était vraiment intéressant. Dans sa relation avec Beta, dans sa relation avec Alpha, où on voit une jalousie Beta, Alpha, Negan. Enfin, il y a une sorte de trio là qui marche super bien. On voit une jeune femme qui va voir beaucoup Aaron, tu sais, et qui est assez intéressante aussi. On s'était planté, c'était Alpha. Oméga, je crois. Non, c'est pas Oméga. C'est Delta, non? Non, c'est Oméga. Oméga. C'est Oméga. Bon, pas mal. Parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est Oméga. Elle est vraiment mais super bien ce personnage, il est intéressant, puis je trouve que ça c'est bien de s'intéresser aussi aux grouillots un petit peu des chuchoteurs, quoi, les gens qui sont pas forcément les gros bonnets, tu vois, les gens un peu en dessous. Et j'ai trouvé qu'il y avait eu vraiment des choses intéressantes. Qu'il y avait un rythme qui était un petit peu plus sympa, et puis surtout ils ont eu envie de nous raconter des choses. Ils ont commencé à créer une maladie qui touchait les gens, etc. Et on comprend qu'en fait c'est à cause d'un zombie qu'ils ont mis dans l'eau, et après à cause d'ailleurs de celle qui s'appelle Oméga là, qui a contaminé l'eau. Voilà, et j'ai trouvé que l'idée, en plus moi je me suis tout de suite dit il va y avoir un truc avec l'eau, etc. Mais je m'attendais pas à que en fait ça vienne de quelqu'un qui a trafiqué l'eau consciemment, c'est-à-dire que consciemment, il y a quelqu'un qui a touché la manivelle pour avoir de la mauvaise eau, quoi. Je trouvais que l'idée était absolument mais super intéressante, parce qu'en fait ça méritait. Là je trouve que c'est intéressant de le regarder, alors que je voudrais pas dire ça il y a quelques semaines. Et je continue parce que voilà, comme ça après tu pourras rebondir. C'est qu'il y a un truc qui m'a vraiment plu dans cette moitié de saison, c'est justement la révélation de qui est en train de trafiquer l'eau, qui est en fait le médecin, le deuxième médecin, qu'on voit depuis le début et qu'on se dit pas ah bah tiens. On sait pas vraiment d'où il sort, et du coup on nous explique d'où il sort. Ouais, et là en fait tout apparaît logique, et tiens bah oui mais il sort de là. Et en plus ils en font un personnage qui fait des vannes, qui est assez attachant, qui est assez sympa. Et donc quand ça se produit, c'est assez inattendu, et je trouve que moi ça m'a bien cueilli. Et rien que pour ça, ça faisait longtemps que The Walking Dead n'avait pas réussi à me cueillir et à me surprendre. Même pas forcément à me surprendre, mais à m'intéresser, tu vois, et à m'intriguer. Et bah là ça m'a intrigué. Et la façon dont il a de se tuer Siddiq après derrière comme ça, et qu'il y a Rosita qui arrive et qui met une situation très malaisante, t'as Rosita qui est là et tu te dis oui, il y a le bébé aussi. Il va peut-être tuer Rosita, puis il va peut-être tuer le bébé aussi. Enfin, tu sais, c'était plus du coup Siddiq transformé qui est menacé de tuer le bébé. Ouais, voilà. Et peut-être qu'on va faire mourir le bébé. Est-ce qu'ils vont oser tuer le bébé? Un petit peu comme dans les comics, pour ceux qui connaissent. Dans les comics, il n'y a pas de. Voilà, vous savez pas, c'est un spoil parce que ça ne peut pas arriver maintenant. Judith n'existe pas en fait dans les comics parce qu'elle est morte, elle a été tuée bébé. Voilà, dans les bras de sa maman. Et donc c'est quelque chose qui a marqué dans les comics et quelque chose qu'on n'a jamais fait à la télévision, parce que je pense qu'on peut pas se permettre de tuer des bébés. Alors que là, ça aurait été incroyable. On va pas se permettre de tuer des bébés, Witcher l'a fait. Voilà, mais c'est rare, à part des rares exceptions, normalement ça se fait pas. Enfin en tout cas à part des rares exceptions. Mais là, franchement, j'ai trouvé que la saison avait pris un petit regain. Après, ça reste quand même moyen, hein, mais par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques semaines, il y a quand même un progrès assez important. Et je pense que cette série elle va gagner à être binge-watchée, ça c'est certain.
Bah, t'as dit ce que j'avais plus ou moins envie de dire. Après, la révélation de l'autre, je sais même plus comment il s'appelle l'autre. C'est le deuxième médecin. Le quoi. deuxième médecin. C'est vrai que c'était un peu tiré par les cheveux à certains moments, comment il se ramène là. Et par contre, j'ai été déçu que ce soit Siddiq qui meurt et pas un autre. Parce que Siddiq, le fait qu'il se retrouve, qu'il se souvienne que lui c'était un méchant avec le bruit qu'il fait. Parce que tu sais, c'est Oui. quand il était dans la grange, c'est avec le bruit qu'il fait, genre le sifflement ou un. Non, c'est en fait, c'est petit, pas ça qu'il le fait reconnaître, c'est en fait une phrase qu'il prononce. Ah oui, Il prononce la même phrase, Voilà, il et, prononce la et même c'est phrase, là ouais. après que l'autre se rend compte qu'il a fait une gaffe en leur proposant la même phrase, et là. Oui, en fait, oui, tous les oui, deux sont- et en fait, oui, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais au final, ça fait une situation un peu inédite. Bah, je trouve que c'est parce c'est qu'on en avait plutôt pas parlé, mal. on en avait parlé dans les 4 premiers, tu sais, où je te disais que Siddiq il était en dépression. Et Oui, que c'était pas très intéressant au final. Mais en fait, si c'était pour en arriver là, bah si c'était intéressant. Parce qu'on comprend en fait qu'il est en chute, Ouais, mais et qu'il se dit oh là là, en plus mes patients ils meurent, j'arrive pas à les sauver, je suis un peu dans la catastrophe. Et là, boum, ce qui est dommage, c'est que ce personnage, il aurait pu servir un peu mieux, parce que Karl, qui meurt dans la saison 8, on nous présentait Siddiq peut-être comme son héritier, parce qu'il l'a sauvé. Mais après, du coup, on nous présente que c'était plus Henri. Mais Henri qui se fait tuer. Et du coup, ça sera à nouveau plus Siddiq. Mais Siddiq se fait tuer à nouveau. Donc j'ai dit, c'est dommage que. Ouais, mais du ça coup, en fait, l'enfant il est récupéré par Judith maintenant, donc tout Oui. ça, c'est pas très grave. Oui. Donc c'est vrai que Siddiq, j'ai trouvé un peu dommage qu'il meure comme ça. Mais la situation est plutôt bien amenée on va dire globalement plutôt bien amenée. Voilà. Et puis bah, t'as pas trop parlé, mais qu'est-ce que tu penses donc du personnage de Negan? Est-ce que tu trouves pas que ça a apporté Alors, au personnage, je trouve Negan, son passage alors avec avec les les chuchoteurs, j'ai adoré la prestation de Negan. Par contre, il y a un accident dans cet épisode, c'est la musique. La musique dans l'épisode justement où il fait ses tâches qui lui sont imposées par Beta, mais cette musique qui sort de nulle part, cette musique là des années folles là qu'on aurait pu mettre dans un Charlie Chaplin. Mais ça m'a pas gêné moi, justement je trouvais que c'était assez. Ah non mais je trouvais que c'était ridicule. Enfin quand j'ai écouté ça, je me suis dit mais what? Non, mais je crois que c'est un peu le but, je crois. C'est pas, ouais, ça m'avait pas gêné moi. Ouais, bah moi ça m'a un peu gêné quand même. Je me suis dit mais qu'est-ce que. Mais je me dis pourquoi cette musique là? Je veux dire, mais je sais pas pourquoi vous mettez une musique. Enfin, je sais pas. Walking Dead, on n'est pas tellement habitué là, surtout ces dernières saisons, à mettre des musiques comme ça de partout. Et là, c'est vrai que mettre une musique à ce moment-là, c'est vrai que c'était. Bon, il y en a qui ont aimé, hein. Je crois que c'était Valou, j'avais vu justement lui, il avait plutôt aimé ce passage-là, je crois. Mais c'est vrai que la musique là, moi. Et moi je trouve que par exemple, tu sais, tout le passage, tu sais, en fait, il sort du camp. Et ensuite, il y a un gamin qui Oui. vient le voir et qui est fan. Oui, alors ce Et bah passage-là, ça, il est bien. franchement, c'était génial parce qu'après, Parce qu'on il provoque voit- la mort des personnes qu'il rencontre. Oui. Et il dit, Negan, il l'aurait fait, il l'aurait tué des gens. Alors que justement, il dit Mais non, non. les gens sont une ressource. Et voilà. génial, c'est-à-dire que c'est cohérent, en plus, il cherche une logique et tout. Oui. Non, franchement, c'était Et très ça montre bien à quel point Negan on va dire, a évolué, mais n'est pas quelqu'un de, on va dire, fondamentalement méchant. Negan, ce n'est pas un personnage qu'il a jamais été, tu veux voilà, dire. qu'il a jamais été vraiment un vrai méchant dans l'univers Walking Dead. C'était juste le meneur d'un groupe qui était opposé au meneur d'un autre groupe. Parce que si on regarde bien la saison 6, c'est quand même Rick qui fout la merde hein, en tuant tous ces hommes. Hein. Oui. Alors ces hommes, c'est pas des enfants de cœur, hein, mais bon, dans une époque comme Walking Dead, j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un est un enfant de cœur hein? À part les gens d'Alexandria qui tuaient personne, qui vivaient dans leur truc, qui sont étonnés de voir du sang, enfin bref. Mais je veux dire, c'est quand même Rick à la base et son groupe qui foutent la merde. Mais vu que c'est le groupe qu'on suit, c'est du coup le groupe qu'on aime et pour nous les gentils. Mais Negan, pour moi, il a jamais été un grand méchant de l'univers Walking Dead comme l'a été par exemple comme l'est Alpha. Alpha, ça c'est un méchant. C'est une méchante Alpha parce que là, on va dire quelque chose qui s'oppose totalement. Comme l'était le gouverneur, parce que le gouverneur, à la fin, le gouverneur dans la saison 4, par exemple, il était devenu complètement fou, il était purement méchant, il voulait tuer des gens. Alors que Negan ne voulait pas tuer les gens, Negan voulait les protéger et voulait qu'ils le servent en gros. Il était un peu, on va dire, c'était un personnage un peu atypique de cet univers, mais pour moi, c'était pas un méchant. Ok. Alors après, moi je vais juste revenir sur d'autres points. Je trouve que Carol et Daryl sont beaucoup mieux utilisés là pendant Oui, on a à nouveau une bonne relation qui se tisse entre les deux. Ça c'est très très bien. Daryl qui a tissé une relation avec la jeune fille aussi, c'est pas mal. En plus, elle fuit après derrière. Ouais, par contre, sa fuite est un peu. C'est un peu genre vous êtes encore servi de moi, je m'en fuis. Ouais, c'est un peu. Des explications un peu pas terribles. Surtout qu'en plus, ils ont toujours été là pour elle, donc c'est un peu ingrat, mais bon. Ouais, c'est un petit peu. On sent qu'ils avaient besoin de ça pour avancer. Mais bon, voilà. Parce que Carole aurait pu lui dire techniquement. Là, c'est Carole qui a été conne aussi. Pourquoi elle lui a pas dit tu vas nous servir justement. On va lui montrer que t'es pas morte à l'autre, justement pour qu'elle s'en rende compte. Si elle lui avait dit, ça aurait jamais foutu la merde comme ça. Non. Là, on lui a pas dit, du coup ça l'a vexé, du coup elle s'enfuit.
Bon après faut prendre en compte que le personnage de Lydia est encore jeune, hein, je sais pas quel âge elle a 17 ans quoi, peut-être 18, j'en sais rien exactement quel âge elle a, donc elle est encore un peu jeune, elle est un peu influençable, donc c'est vrai que bon, elle est encore ado, donc elle est un petit peu tiraillée entre deux feux quoi, parce qu'elle n'est pas acceptée là où elle est, mais elle peut pas non plus revenir là où elle était avant, donc elle est un peu tiraillée quoi. Ouais, et je reviendrai là-dessus. Donc après, moi j'ai adoré par exemple le final, avec le fait que tous les personnes, tu sais, soient menacées par des zombies piégés, là. ouais. Et je trouvais que franchement l'image Oui, du c'est truc pas mal. était vraiment assez jolie. Ouais. J'ai du mal à m'imaginer comment ils peuvent vraiment sortir de là en plus, donc je trouve que c'est assez sympa. Bah parce j'espère que ça va être même bien à nous, amené. question théorie, ça peut être vraiment intéressant. Est-ce que par exemple ils vont faire venir un autre personnage qui va les libérer, ou tu sais, genre par exemple, je sais pas, Bah, moi, j'ai découvrir par exemple, oui, un nouveau club. Oui, par exemple, imagine Negan qui arrive et puis Alors qui je pensais décide pas à de les aider. Negan, Oui, non, mais pas forcément à Negan. je pensais au Commonwealth, vu qu'on avait déjà commencé un peu à le teaser, il pourrait arriver. Alors on pourrait commencer à se projeter sur certaines choses qui pourraient être intéressantes. Après, les dialogues de Eugène avec le Commonwealth, justement, on soupçonne. On sait pas qui on c'est. sait pas qui c'est, mais on soupçonne que c'est peut-être quelqu'un du Commonwealth. Mais du coup, ça serait peut-être pas mal, justement, d'amener Et je trouve que ça par comme exemple, ça a été super. Alors bon, ça, Rosita qui est toujours en sorte de gangbang humain, ça c'est toujours un problème. Hein. Mais du coup, il y en a un de moins. Voilà, Il y a une tête qui est tombée. Mais Eugène va peut-être tirer sur le mais Eugène, il revient. Attention. Eugène revient bien dans le jeu. Il revient en force, Et justement que Eugène, on a l'impression qu'il est malheureux comme les pierres, qui a l'impression qu'il communique pas avec les gens, et d'un coup, il y a tout un épisode sur le fait qu'il communique avec quelqu'un et quelqu'un le trouve sympathique. Pourtant, il est quand même toujours avec son. Oui, mais du coup, elle le voit pas, on va dire, ses tics un peu de langage, parce que Eugène, c'est quand même un gars, je veux dire, il bouge pas, il est pas expressif, il parle, mais c'est par sa parole qu'il amène les choses, alors que Eugène, il a un physique, bon, on va pas dire, il a pas un physique très attrayant, Eugène, et surtout, il est pas expressif, en fait, il bouge pas, il fait pas grand chose, et c'est par sa parole qui captive, qui l'intéresse, et du coup, qui rencontre quelqu'un juste par la parole, moi j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, et franchement j'ai trouvé ça pas mal, et puis je me dis tiens ça peut être intéressant. Par contre, il y a un personnage pour moi qui est raté là dans ce début de saison, c'est Michonne. Je trouve qu'on la voit à peine. C'est vrai que et j'ai du mal à savoir sur quoi va aller cette histoire là. Ça m'intéresse pas du tout là où elle moi non plus. Ça et alors, je pense, théorie hein. Ah, c'est avec c'est pas Fear the Walking Dead ou un truc comme ça, non? Ah non, pas du tout. Métier, non, non, c'est que je pense qu'elle va crever. Parce que vu qu'elle a fait un énorme, mais alors énorme hug à sa fille. Quand je vous dis énorme, c'est genre elle l'a pris dans ses bras. Ma fille, je reviens bientôt. Quand tu fais une phrase comme ça, appuyée, tu sais, avec une scène où tu sais le moment, et 3/4 du temps, tu ne reviens pas. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'elle ne va pas revenir. Oh, ce serait dommage qu'elle meure sans on les sait, gens. On sait que c'est la dernière saison, de toute façon, on le sait. Oui. Hein. Donc il y a un gros risque, là, je vous le dis tout de suite, qu'elle canne sur cette île-là. Mais dans le trailer, on nous avait vendu une image de Michonne qui était un petit peu à la position de Negan et qui avait la batte. Ouais. Tu sais, qui jouait un peu style à la Negan à la fin de la saison 6. Et c'est vrai que si cette scène, alors ils nous la mettent mais qu'on la voit pas, moi je vais gueuler hein. Parce que moi cette scène je la veux hein. Je la veux, moi je me suis dit, ah ça serait énorme que Michonne justement, on nous la présente comme une gentille tout le long. Et puis que finalement, elle utilise les méthodes de Negan sur un autre groupe qui les emmerde quasiment. Et ça montrerait justement que Michonne et le groupe qu'on suit, c'est pas des gentils. C'est un groupe comme un autre qui essaye de survivre et qui essaye de sauver les gens de leur propre groupe. Comme Negan. Et ça aurait été bien. Et je sais pas s'ils vont le faire parce que s'ils ont mis juste cette image juste pour nous vendre du fan service, je serais vraiment déçu. Bon, honnêtement, je serais déçu. On verra comment ils le font. Ouais, je serais vraiment déçu s'ils le font. Et puis, franchement, je trouve que la saison, je trouve qu'elle a repris. Je sais pas, et je trouve qu'il y a une volonté de te raconter quelque chose, une volonté de te faire voyager, que ils vont vite au but maintenant, tu vois, ils ont pas trop. Oui, ça va pas un peu plus vite. Là, dans les 4 derniers épisodes, les 4 derniers, par rapport aux 4 premiers justement, ils ont vachement mis un petit coup d'accélérateur et je trouve que c'est pas mal. Même si on est loin, mais loin des meilleures séries que je regarde en ce moment, il y a quand même, je trouve, du mieux. Voilà, il y a du mieux. Donc si jamais vous vous demandez si c'est mieux, oui c'est mieux. Ça peut valoir le coup de peut-être leur donner une chance, mais binge-watcher. Pas forcément de regarder ça un épisode par un épisode parce que comme je vous l'ai dit, il passe pas assez de choses. Par contre, moi qui me suis fait 4 épisodes en un seul soir, donc on peut faire 4 et 4. Franchement, vous allez voir, ça passe assez bien, ça se digère assez bien. Et puis, même à la limite 2 et 2. Même à la limite 2 et 2. J'en ai fait 4 et c'était bien. Bah 4, 40 minutes, ça fait quand même 2 heures, donc c'est quand même pas mal. Oui, et 2 heures, enfin 2 heures même plus, 2h40. Donc, Mais franchement, je vous le recommande. Donc si vous l'avez pas vu, je vous recommande d'aller revoir pour voir. C'est pas un chef-d'œuvre, je vous préviens, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait auparavant. Et puis on sent que les personnages évoluent.
Ouais. Ça évolue, ça reste pas, ça stagne pas parce que on avait Et vraiment puis, l'impression non, mais que je le début sens de la que saison c'était là, ça stagnait, ça évoluait je pas. sens qu'il lance plein de pistes. Michonne, elle va chercher peut-être un nouveau groupe qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Eugène, il est au téléphone avec quelqu'un, peut-être le Oui, Commonwealth, ouais, ouais. peut-être autre chose, on ne sait pas. En fait, il y a plein de petits mystères qui sont en train de se déceler. Le retournement du chef cuisinier, du chef médecin, pardon, c'était très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de Par petits contre, détails qui sont assez sympas. Moi je suis pas content sur un personnage que j'aime beaucoup et qui est maltraité, c'est Ezekiel. Ezekiel qui Putain, Ezekiel, par contre, qu'est-ce que ça m'a fait de la peine. Ah non, tu nous as raconté ça. il nous montre là, c'est la tumeur qu'il a là au cou, là, qui a, je pense, du coup, un cancer de la thyroïde. Ouais, on pense. Et c'est vraiment dommage pour ce personnage parce que à quoi il a servi, même les 2 dernières saisons, quoi. Ouais, mais je trouve que ça va être bien. C'est vraiment parce que dommage. pourquoi c'est bien? Parce qu'on le voit, il a du mal à parler avec Carole. Mm. Et que je pense que il est possible que en gros, ils n'arrivent pas à se parler jusqu'à qu'en fait ça soit trop tard, tu vois, qu'il soit déjà quasiment mort. Ouais, mais je trouve que je trouve que le personnage a pas eu le traitement qu'il aurait dû avoir sur cette mi-saison et sûrement sur la fin de saison qui va arriver, mais j'espère qu'on le traitera un peu mieux, et sur la saison 9. Hein. Parce que la saison 9, Ezekiel, il est passé vraiment au second plan. Hein. Et là, cette saison, ça continue. Et c'est dommage parce que c'était vraiment, quand on l'a vu la première fois, je me souviens, Ezekiel, pour moi, ça allait devenir l'un des personnages principaux, et là, du coup, on l'a mis un petit peu de côté. C'est juste à la fin de la saison 7, c'est le Deus Ex Machina qui arrive pour sauver les autres. Il a quand même retrouvé sa position de chef que je trouve pas mal. Hein. Je préfère ça à d'autres chefs. Ouais, mais finalement, du coup, maintenant il veut plus être chef vu qu'il est un peu malade. Alors après, là je viens de manger son nom et j'arrive pas à le retrouver. C'est le nom de la sourde des muettes. Je me souviens un peu de son nom. Bref, vous voyez de qui je parle. Qui a une relation qui va se tisser avec Daryl. Moi je suis toujours aussi client. Oui. Franchement, je suis toujours aussi client. Pour Daryl, déjà client c'est pas mal. Mais... Justement parce que le mec qui parle jamais, qui est toujours taciturne, qui fait toujours la gueule, non, mais par exemple, avec celle qui parle pas, c'est ouais, mais ils ont même teasé maintenant qu'elle a même plus besoin de parler, qu'ils arrivent à se comprendre sans qu'elle parle. Tu sais, c'est vraiment le côté. Oui. On est tellement liés, on est tellement proches que j'arrive à comprendre. Il suffit que tu me passes un signe, et ben je sais de quoi tu parles. Et des fois, par exemple, elle lui fait juste un signe comme ça, et il fait oui, j'ai compris. Comme quand on parlerait, je sais pas, un animal par exemple, vous voyez, on essaie de comprendre ce qu'il nous dit, mais en réalité il peut pas parler. Et ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez une personne, elle peut pas vous parler, mais juste déjà avec un regard, avec un signe, vous comprenez ce qu'elle veut vous dire. Et je trouve que c'est pas mal amené. Je sais pas si ça va mener vers quelque chose. Carole, elle lui dit d'ailleurs à un moment, tu sais, t'auras pas 150 occasions de trouver quelqu'un qui voudra partager ta vie avec toi. Donc si elle est volontaire, hésite pas quoi en gros. Ouais. Donc je pense que ça va se faire cette histoire. Je pense que ça va se faire. À part si vraiment, mais là, coup de théâtre, genre elle meurt, tu vois, vraiment. Ah oui. Et que là, alors par contre, ça mettrait en rogne Daryl. Je pense que là, c'est la fin d'Eric. Imagine, elle meurt au moment justement où commence quelque chose entre eux. À la fin de la saison, par exemple, ce serait horrible. Horrible pour Daryl. Et Daryl, ça sera le personnage qui a souffert, mais le plus dans cette série, c'est quelque chose de dingue. Mais voilà, franchement, il y a un vrai potentiel sur cette nouvelle saison et je pense que ça peut repartir vers le haut, mais il faut pas qu'ils nous refassent des... Par exemple, j'ai peur de l'arc Mission s'il soit décevant. Voilà, donc il y a des choses qui m'inquiètent, mais il y a certaines choses qui je trouve sont intéressantes. Voilà. Petit pronostic sur les morts de la saison pour toi. À part Michonne, parce que Michonne, on se doute. Alors, Michonne, elle va michonner. Alors, pour moi, soit Michonne meurt, soit elle part de la série, elle reviendra peut-être plus tard. Mais... Alors peut-être, imagine, ils la font peut-être partir et en fait on la revoit pas pendant 2 saisons. Oui, mais c'est possible parce qu'en plus, moi je connais un peu les comics, donc je sais que Michonne, elle est censée, rester là longtemps, sans trop spoil, mais voilà. Ça serait pas étonnant qu'il la fasse partir pour la faire revenir dans un moment. Ça serait pas étonnant. Moi par contre, je vois bien la fin de Carole dans cette saison. Et ils peuvent pas se le permettre. Je te dirais que oui, mais ils peuvent pas se le permettre. Et moi je vois bien un duel final entre Carole et Alpha. Un duel des familles. Oui, mais dans ce cas-là, c'est Alpha qui mourra et pas Carole. Pourquoi ? Parce que Alpha si tu regardes les contrats, il y a 3 gros contrats en ce moment. Il y a Daryl, il y a Carole et il y a Negan. Michonne, elle se barre. Et donc, ils peuvent pas se permettre de perdre l'un des 3 contrats. Aaron, je pense qu'il va commencer à intégrer les gros personnages. Là, Aaron, c'est une de mes satisfactions de la saison parce que le lien qu'il tisse avec le personnage là, Omega, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'il essaye justement, parce qu'on voit que ça marche en plus, parce qu'elle se rapproche, parce qu'elle sait qu'ils ont sauvé le bébé de sa sœur du coup, et que du coup ça peut peut-être la faire pencher de la saison. Peut-être Ezekiel, je pense qu'il ira pas jusqu'au bout. Ezekiel, à mon avis, ça... Je pense Ezekiel, il ira pas jusqu'au bout. Je pense que après, dans les personnages importants, je serais pas surpris que dans le groupe de la sourde et muette, il y en ait un qui meurt. Moi je miserais plus sur celle qui a l'arc là. Alors moi j'aurais misé plutôt sur le musicien qui m'inquiète un peu, je trouve, de temps en temps. C'est-à-dire qu'il est là, tu te demandes pourquoi, et plus ça avance, plus tu te dis qu'il sert à rien. Moi je le trouve attachant. Oui, il est attachant, mais en fait, quand tu regardes scénaristiquement, il sert pas à grand chose.
Et je pense que si tu t'en débarrasses, en réalité, ça change pas énormément de choses en réalité. Et donc, Oui, je mais serais moi, pas surpris par quand même. exemple, que Kumiko ou alors Magna, l'une des deux, pour faire avancer l'autre, parce que je trouve qu'elles sont au point mort, Oui. alors que Alors, pourtant elles ont un potentiel de dingue. Magna, je pense que sa copine elle peut mourir effectivement, mais je la considère pas comme un personnage principal. Et Magna, je voudrais pas qu'elle meure par contre, parce que moi je la connais de la série The Undead. Oui, bah moi Et, aussi. et je sais qu'elle a un potentiel mais immense. Et donc là, pour moi, on en voit que. Parce que j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu, on va dire, au niveau zéro, il se passe rien avec ces personnages. Et je pense que la perte d'un de ce groupe, donc Ça pourrait les relancer, soit la ouais. sourde muette, soit justement c'est sa sœur, Mm. qui est sourde muette elle aussi. Oui, enfin. Oui, ouais. enfin qu'il le devient, Ouais. on voit dans les épisodes qu'elle le devient et qu'elle l'est pratiquement aussi. Soit, comme tu l'as dit, le personnage là, le violoniste là, le musicien, soit Kumiko ou Magna. Mm. L'un de ce groupe pour moi doit mourir à la fin de cette saison, je pense. Pour que ce groupe regagne de l'intérêt et gagne un peu en puissance, parce que c'est vrai que c'est Après, un est-ce peu... qu'à ton avis. Je trouve pas vraiment hyper utile ce groupe en fait comparé au reste. Je trouve pas qu'ils font des choses exceptionnelles en fait. Après, je vais me mettre une mode théorie, mais j'espère que l'arc des chuchoteurs se terminera à la fin de la saison. Ah oui, Ça ne à mon passera pas avis, plus loin. oui, à mon Je avis. voudrais oui. pas qu'il tire trop en Non, longueur. non. C'est finira vrai à la qu'on fin de entend cette beaucoup sur internet qu'en gros The Walking Dead ça va durer 15, 20, 25 saisons. Enfin, on entend des choses, des vertes et des pas mûres. Il faut faire Non, gaffe. non, les quoi. chuchoteurs, ça doit se finir cette Là, saison. je pense Une saison que- et demie, ça voilà, suffit. je pense qu'ils les ont exploités comme il faut. Il faudrait pas que ça devienne une blague et une plaisanterie et qu'en gros à la fin ça soit pas réglé. Là, cette saison, il faut que ça soit réglé, il faut que ça se termine. Qu'on passe au Commonwealth derrière. Il reste plus tant de choses que ça dans le comics, il faut le savoir. Donc pour moi, il reste pas tant de saisons que ça. On vous dit qu'il y a beaucoup de saisons, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Ou alors ils vont devoir broder. Et ils vont devoir inventer. Et alors là, s'ils commencent à inventer, je vous dis pas le. Bah, ça peut être bien, mais ça peut être complètement. Oui, voilà, aussi, mais hein, quand je vois ce voilà. qu'ils font sur Fear the Walking Dead, je suis extrêmement inquiet. Faut le dire tout de suite. Donc je pense que. Bah, après, quand on est dans un univers un peu post-apocalyptique, ils ont fait énormément de choses. Voilà, hein. je pense que. Ils ont fait les groupes qui menacent, les zombies, les hordes, les humains qui mangent les humains, les groupes de connards qui Limite, tuent les tu vois, il autres. faudrait Ils partir. ont fait beaucoup de Il choses. faudrait quoi, faire déjà, en fait donc, un Fear the Walking Dead, c'est repartir avec une nouvelle équipe, quelque chose. Ouais. Et avec un vrai propos, avec des choses à raconter, là, ce qu'ils n'ont Oui, pas dans Fear the Walking Dead. Bon, pour trouver des nouvelles Voilà. idées, c'est quand même un peu compliqué. Déjà, les chuchoteurs, c'est quand même quelque chose d'innovant. Oui. À la base, c'est innovant. Mais je veux dire, après, le groupe du Bah, Commonwealth, surtout on que va là, pour avoir l'instant, on quelque a chose du mal à d'innovant voir encore. comment ils vont être battus. C'est plutôt pas mal, tu vois. Parce que là, ils sont. À très mon avis, puissants, et voilà. à mon avis, ils vont se faire battre de l'intérieur. Je pense que ce groupe va se désagréger de l'intérieur. Et ça s'est montré avec Aaron, justement, qui fait tout un travail avec celle qui s'appelle Omega. Parce que Alpha a tué sa sœur. Elle veut récupérer sa nièce ou Alors son moi, si neveu. tu veux tout je sais savoir, pas. alors attention, c'est pas un spoil des comics, hein, je n'en sais rien, mais j'aurais bien aimé, par exemple, que, en fait, vu qu'ils vivent avec des zombies, tu sais, et ben en fait, qu'ils se fassent bouffer par leurs propres zombies. Oui, Et et justement, qu'en ils se fait, fassent bouffer. Bah, quand je dis ils se par fassent exemple, bouffer de mettons, on l'intérieur, leur c'est comme jette ça. du sang dessus, par exemple, tu sais, Ouais. tu leur jettes du sang sur tout le monde. Mm. Donc les zombies entre eux, bah, ils s'entre-dévorent. Mm. Et ben ils dévorent aussi les chuchoteurs. Et là, en fait, ça devient l'horreur, ils s'entre-dévorent Oui. tous. Bah, Ça pourrait être hyper gore, quand je dis mais- détruit de l'intérieur, c'est à ça que je pense, parce que je vois pas le groupe de Rick, tout puissant qu'il est, anéantir une horde comme on a vu celle de la dernière saison. Ça serait compliqué. Il faut, soit ils tuent les rôdeurs comme ça, soit ils attirent les rôdeurs dans un piège, mais vu que les rôdeurs sont toujours dans leur coin avec les zombies, c'est un peu compliqué quoi. Donc moi, ouais, alors à part tuer Alpha, et du coup le reste du groupe est complètement démoralisé, mais vu qu'il y a Beta pour les tenir voit en plus derrière... qu'il y a un petit teasing de fond où on nous dit que certains sont pas forcément très heureux dans le groupe, Voilà. etc. Ils sont pas très heureux, je conteste un peu Alpha, mais même si on tue Alpha, après, quelque part, il y a Beta aussi derrière. Donc Beta, lui, il peut tenir le coup, donc ça veut dire qu'il faudra peut-être tuer Alpha et Beta. Donc c'est pour ça que moi, je pense que par exemple, Beta, il pourra peut-être le capturer, par exemple, tuer Alpha, et du coup, le groupe se désorganiserait. Ce que tu as dit, ils se boufferaient, on va dire, entre eux, ça se désagrégerait, et ils garderaient, par exemple, Beta ou Omega, ou les deux, capturés dans un coin, comme ils avaient fait à la Negan, par exemple, et ça pourrait être un développement pour une autre saison, par exemple. Et dernier point, il y a eu toute une histoire avec un satellite russe, pour ceux qui ne Oui, savent et pas. du coup, ça a servi pour la radio. Ça, voilà, ça a servi pour la radio. Augmenter le Je pensais que ça servirait à d'autres choses. Je suis assez déçu que ça serve qu'à ça. J'espère qu'ils nous trouveront d'autres choses avec ça. J'aurais bien aimé qu'ils nous. Au moins, ça servait à quelque chose. Voilà, non mais j'aimerais bien que ça serve aussi peut-être pourquoi pas à pouvoir faire plus de choses. Après si c'est contacter un autre groupe pour justement permettre de faire le point avec la nouvelle saison, je dis pas forcément non. Bientôt, ça en va plus être, elle lui dit une bien à des soucoupe moments alien qui va et si, s'écraser. attention on se connaît pas, il faut qu'on apprenne à se faire confiance, etc. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est je logique. trouve qu'ils ont l'air honnêtes.
est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes, c'est une vraie question. Mais je trouve que ça a l'air intéressant en tout cas, et ça me donne envie. Et donc tu vois, Mais c'est pour ça le fait que ça soit original, c'est très intéressant. ouais, et contrairement aux 4 premiers épisodes où franchement il y avait rien qui m'intéressait, là je trouve que il y a Il y vraiment a des quelques choses pistes intéressantes. qui me donnent envie en tout cas de regarder la suite. Alors toujours pas hebdomadairement, faut pas y déconner. Je vais attendre chaque fois qu'il y ait 8 épisodes et je me les ferai d'une traite. Sauf si je te dis, regarde, c'est incroyable. Voilà, sauf si tu me dis ça, bah tu m'enverras un message, tu me diras ah là là, mais quel épisode. Et moi je te dirai non mais tu plaisantes, tu fais non non c'est super bien. Et à part ça, à part vraiment un événement majeur, je pense que je vais regarder les épisodes voilà, en bloc. Parce que question rythme, c'est beaucoup plus intéressant. Et je vous le dis, là, franchement, les 4 épisodes, j'ai pris du plaisir à les regarder. Ce qui n'était pas le cas depuis bien longtemps sur The Walking Dead, donc j'en suis bien content. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que notre avis a été bien expliqué. Oui, bon, voilà, on est quand même sur du mieux sur The Walking Dead et espérons que ça va continuer ainsi. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez revoir d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller dans le lien YouTube qui est dans la description pour pouvoir soutenir la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de nouvelles vidéos. Ciao.